Alors, aujourd'hui, on va parler d'une série que j'ai regardée, une série qui a été surcotée. C'est une série qui a été vraiment surcotée parce qu'elle était vraiment très populaire. C'est Lucifer. C'est Lucifer. Donc Lucifer, c'est le diable. Lucifer, c'est le diable qui régnait sur les âmes damnées et sur l'enfer. Et il en a eu ras-le-bol de régner sur les âmes damnées et sur l'enfer parce que son père l'a envoyé en enfer régner sur l'enfer. Et donc il régnait sur l'enfer, mais au début c'était un ange et il était au paradis, mais son père l'a envoyé en enfer parce qu'il est devenu ange déchu. Lucifer est joué par Tom Ellis et cette série est juste géniale. C'est juste une série trop drôle. Il y a même parfois des petits. C'est mentionné, c'est tout petit, hein. Mais t'as parfois des trucs qui viennent de la vie réelle qui sont mentionnés comme ça, comme par exemple une chanson de soprano. Il y a une chanson de soprano qui s'appelle Le diable s'habille en Prada. Et à un moment, t'as Lucifer qui rentre dans un endroit avec Chloé Decker, non pas la consultante c'est justement Lucifer. Le consultant, c'est justement Lucifer, je suis bête. Donc, avec le lieutenant, voilà. Avec le lieutenant de police Decker, il rentre un moment dans un asile psychiatrique, je pense. C'est un asile psychiatrique. Et t'as Decker qui y va, hein, avec son flingue, genre RAS. Elle y va, et elle va voir un détenu. Et t'as Lucifer qui s'arrête en plein milieu et qui fait: Mais enfin, je ne peux pas aller voir comme ça ce détenu, le diable s'habille en Prada. Et ça me fait marrer parce que c'est une chanson de soprano à la base. Et enfin, à la base, c'est une chanson de soprano. Et t'as lui, je ne peux pas aller voir ce détenu comme ça. Le diable s'habille en Prada. Et Lucifer, déjà, j'adore cette série parce que je trouve que, déjà, quand on regarde la moitié des films d'horreur, moi, la moitié des films d'horreur que j'ai ici, quand je les regarde, la plupart, l'enfer, c'est soi-disant un endroit dans lequel il y a du feu, dans lequel il fait chaud et dans lequel tout le monde est en train de cramer. Alors que ce n'est pas du tout le cas, personne ne sait à quoi ça ressemble l'enfer, ni même si ça existe. Et là, ils ont repris les codes, ils ont repris vraiment les codes d'un film d'horreur tout à fait différemment. C'est-à-dire que l'enfer, il fait froid. L'enfer, il fait froid, il fait glacial. Chacun a sa propre cellule et a son propre enfer et sa propre torture qui lui est due à cause de ce qu'il a fait et à cause de son, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ses peurs, enfin bref. Ses propres peurs sont vraiment sa propre torture et c'est lui qui s'inflige ça à cause du fait qu'il s'en veuille. À cause du fait qu'il s'en veuille, il s'inflige ça lui-même. Et en fait, c'est vraiment reprendre les codes d'un film d'horreur, mais beaucoup plus intelligemment. C'est-à-dire qu'à cause de ta culpabilité, voilà, je tombais plus sur le mot, à cause de ta culpabilité, à cause du fait de ce dont tu t'en veuilles, tu vas t'infliger une torture qui t'est due à toi. Et il n'y a que toi qui peux l'arrêter. C'est vraiment repris de manière très intelligente. Et l'enfer, c'est pas forcément un endroit dans lequel il y a des flammes partout, dans lequel tout est en train de brûler et dans lequel tu te consumes toi-même dans les flammes. C'est pas ça, c'est un endroit justement où il pleut des cendres, où il fait tout gris, où tu as l'impression que de temps en temps les plans sont pris comme si ça tremblait, et alors que pas du tout. Alors que pas du tout, ça tremble pas, c'est juste que tu as l'impression que ça tremble un peu, ça vibre. Et t'entends les échos des âmes damnées qui hurlent partout. Et il y a il y a un pic qui monte dans le ciel, fait de plein de petits pilots, fait de plein de petits pilots en terre, comme ça, en pierre grise, qui montent vraiment sur une pique droite. Et t'as une autre pique qui vient sur cette autre pique, et t'as un siège. Et c'est le royaume de l'enfer, en fait, c'est le siège de Lucifer. Et il faut le voir vraiment pour le décrire, il faut le voir dans la série, mais on le voit déjà à partir de la saison 2. Donc vous allez très vite vous faire une idée de à quoi ressemble l'enfer. Mais c'est vraiment reprendre les codes d'un film d'horreur de manière très intelligente. Donc j'ai trouvé déjà cette série, elle,
très intelligente en elle-même, parce que le diable, c'est pas forcément les deux cornes, un corps humain rouge avec un museau de taureau et des yeux rouges avec une queue en pique et un trident. Ça, c'est pas forcément le diable. Le diable, là, c'est vraiment une personne, un humain, avec un costard, avec un costard, et habillé de manière très chic, très classe, et qui tient un bar de striptease. C'est vraiment un gars obsédé. Désolé de comment je vais parler. Désolé de ce que je vais dire et comment je vais parler. C'est un gars obsédé du cul qui tient un bar de striptease, qui est tout le temps avec des stripteaseuses, qui boit tout le temps et qui se bourre tout le temps la gueule, et qui est habillé de manière très chic et qui tient un bar qui s'appelle le Luxe. Et alors que la plupart des gens, tu leur dis le diable, l'enfer, ils imaginent un homme tout rouge avec un trident et deux cornes sur la tête. Là, c'est pas du tout ça, et c'est repris de manière très intelligente, parce que aussi le diable, tu te dis souvent le diable punit pour punir. Dans les films d'horreur, on se dit souvent le diable il punit pour punir, mais non, il punit pas pour punir justement. Parce que dans Lucifer, le diable punit uniquement ceux qui méritent d'être punis. Par exemple, si une personne, un tueur en série par exemple, Lucifer réagit toujours de la même manière quand il est à un interrogatoire avec Chloé Decker. Quand l'homme ou la femme, la personne qui a été interrogée, avoue son meurtre, qu'elle a tué une personne parce qu'un tel a fait quelque chose, eh bien, t'as Lucifer qui va toujours dire mais cette personne n'avait rien fait. Donc, on comprend en fait que Lucifer, dans la série Lucifer, il punit parce que les gens doivent être punis. Si les gens n'ont aucune raison de punir, il ne les punit pas et il ne les emmène pas en enfer. Alors que dans les films d'horreur, elles peuvent avoir été les plus gentilles du monde, le ciel leur tombe sur la tête. Dans Lucifer, il faut que la personne ait fait une chose super malsaine pour être punie. Comme par exemple, Lucifer ne punira... Et ça, c'est un peu le truc qui trompe la série. Enfin, pas le truc qui trompe la série qui trompe le spectateur. C'est un peu la série qui trompe le spectateur, c'est que le diable, donc Lucifer, ne punit pas justement comme Chloé Decker, et ne punit pas avec Chloé Decker les personnes qui sont les condamnés, donc les tueurs. Il ne punit pas les tueurs, mais il punit les tueurs s'ils ont justement tué quelqu'un qui n'a rien fait. Parce que si les tueurs ont puni quelqu'un qui n'a rien fait et ont tué quelqu'un qui n'avait rien fait, ils deviennent des personnes qui ont fait quelque chose que Lucifer peut punir. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment une série que je trouve super intelligente. Et de la saison 1 à la saison... De la saison 1 à la saison 3, la série Lucifer appartient à Lucifer. Mais de la saison 3 à la saison 6, elle appartient à Netflix. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine série.